Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais aborder un sujet un peu différent. Je voudrais parler d'écriture, de littérature, de français, tout ça. Dans ma vidéo de présentation, j'ai dit que j'aimais écrire. En fait, pour être plus exact, je suis écrivain, donc j'écris des livres. Euh, je voudrais répondre déjà à plusieurs questions qui me paraissent un peu basiques pour parler de ça. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Pourquoi j'aime écrire? Il y a plusieurs raisons. À la base, en fait, en étant plus jeune, j'étais dyslexique. Donc ça veut dire que j'avais des lacunes en français, que j'avais des difficultés, que ce soit à la lecture ou à l'écriture, et que dans l'apprentissage, dans la mémorisation même du français ou la construction de phrases, j'avais des grosses difficultés. Généralement, je faisais comme en allemand, en fait, je mettais les verbes à la fin dans mes phrases. J'étais en CM2, mais ça voulait rien dire, c'était une grosse catastrophe. À mon entrée en sixième, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai fait quelques progrès. Et en fait, toute ma scolarité, je l'ai faite avec cette idée-là que j'avais des difficultés en français. Et j'ai eu un déclic, mon année de cinquième, quatrième, où je me suis dit, eh ben, pourquoi pas écrire? Voilà, j'ai envie d'écrire finalement, même si j'ai pas du tout les compétences, même si ce que je dis, personne va le comprendre, mis à part moi. Et l'important peut-être, pour moi, à l'époque, c'était de comprendre ce que j'écrivais et de composer ou de créer quelque chose qui me correspondait et surtout que moi seule comprenais en fait. Voilà, mon idée c'était vraiment, je vais écrire quelque chose que je peux lire, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me tient à cœur. Et je vais pas être jugée par des professeurs, je vais pas être jugée par mes parents, je vais pas être jugée par d'autres personnes que moi, puisque je vais être la seule à lire ce que j'écris. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire comme ça, et d'entrée de jeu, je me suis tournée vers tout ce qui était histoire d'aventure, agent secret, etc. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment ce qui émanait de moi, en fait, c'est ce qu'il y avait au fond de moi, c'est ce qui était important pour moi dans mes années collège, écrire des histoires d'agents secrets, des bandes d'adolescents qui vivaient de nombreuses aventures. Donc le premier roman que j'ai écrit, j'avais 14 ans, il se passait au Mozambique, en Afrique du Sud, et voilà, donc c'était une troupe d'agents secrets qui partait à la recherche de données confidentielles, voilà, ça traitait notamment d'armes, enfin bon bref, c'était dans un contexte de guerre. Et finalement, ils voyageaient beaucoup, ils passaient de l'Afrique du Sud dans les réserves naturelles, tout ça, à certaines îles, ils allaient en Australie, enfin voilà, il y avait beaucoup de mouvements, et j'avais vraiment cette volonté d'écrire à l'époque, d'écrire autre chose que ce que je pouvais lire parfois dans des romans que mes parents m'achetaient, et des romans qui m'intéressaient d'ailleurs absolument pas. Vraiment, de créer quelque chose qui me plaisait, qui était à mon image. Voilà. Donc l'âge, vraiment 14-15 ans, c'est un âge en fait où on a besoin de créer, où on a besoin de chercher qui on est, où on a besoin de se connaître. Donc du coup, c'était vraiment un élément déclencheur pour moi. Quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, après je me suis plus arrêtée et j'ai eu cette envie d'écrire tout le temps. Voilà. Donc après, je me suis tournée plus vers des textes qui me ressemblaient, euh, des textes courts pour dénoncer un petit peu cette société qui me plaisait pas trop à l'époque déjà. Donc je parlais de sujets d'actualité, c'était des textes qui étaient privés, mais voilà, je parlais d'actualité, je parlais de la mode, ça m'énervait parce que j'ai grandi à Lyon et je suis pas du tout fan de mode, donc je parlais de la mode. Je parlais essentiellement de sport finalement, de tout ce que je pouvais ressentir dans le sport, que ce soit en athlétisme par la suite ou en escalade. Je parlais déjà de grands sujets qui n'étaient pas du tout de mon âge en fait. Voilà, je parlais vraiment du milieu sportif, du milieu compétitif et du revers de la médaille. Donc j'ai gardé certains textes que j'ai écrits, j'avais 14-15 ans, où je parlais vraiment du sportif qui était privatisé et qui était acheté et qui était considéré comme un produit commercial purement sportif. Et ça, à l'époque, à mon sens, c'était vraiment le revers de la médaille de se dire finalement tous les efforts, tous les sacrifices qu'on fait pour un bout de métal autour du cou, pour moi ça n'avait pas d'intérêt. Donc à l'époque j'étais en club, je faisais énormément de sport et j'avais cette analyse là de me dire en gros pour moi le sport de compétition, voilà, ce serait plutôt comme ça et finalement ça me plaît pas. Il y a des choses qui me plaisent pas, c'est pas génial. Voilà, donc vraiment les textes que j'écrivais, ils étaient variés, ça allait du roman d'aventure au texte de société. Et à la suite de ça, j'étais en troisième, j'ai ouvert un blog
où j'écrivais vraiment beaucoup de textes encore plus variés, des textes sur les apparences, sur le sourire, enfin voilà. J'avais besoin d'extérioriser tout ce que je pensais, tout ce que je voyais au quotidien dans la vie, en fait, la vie réelle, la vie concrète, et d'exprimer aussi ce sentiment que j'avais d'être en marge de la société. C'est-à-dire que j'avais des amis, j'avais des copains, j'avais des copines, mais j'avais cette tendance à me mettre en marge en fait, à rester dans un coin, parce que j'aimais pas me mélanger, parce que je préférais observer, et parce que je me décrivais à l'époque en fait déjà comme une tapisserie vivante qui tapissait les murs donc, et en fait qui observait le monde, qui observait ses amis, qui observait la scène et le spectacle qu'il y avait autour de moi. Et donc, pour ce sentiment-là d'être étrangère un peu dans ma propre vie, dans mon propre monde, mais pas dans mon propre corps, attention, j'avais vraiment ce besoin d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire en partie pour ça, parce que c'était un besoin chimique. Et aussi, j'avais encore un autre besoin, c'était de dire, vous voyez, j'ai été dyslexique, j'ai eu des difficultés en français finalement. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis capable d'écrire, d'aligner des phrases qui ont un sens, de mettre les verbes à la bonne place, d'accorder sujet, verbe, complément et d'éviter de faire des fautes d'orthographe. Donc voilà, ça c'était vraiment mes motivations de base. Après, on peut dire que dans ma vie, j'ai enduré pas mal de traumatismes et d'échecs. Et ça a été pour moi un moyen de m'en sortir, de garder la tête haute, de faire le point régulièrement, de débriefer en gros sur ma vie et de me dire bon bah là ça a merdé, là ça a merdé. Voilà, j'avais besoin d'avoir la tête bien carrée, d'avoir la tête bien rangée et du coup de transposer tout ça sur papier, ça m'aidait à faire le vide, ça m'aidait à faire des deuils, ça m'aidait à encaisser des échecs. Donc ça a été aussi une démarche que j'ai faite dans une optique de thérapie, même si j'étais jeune et que j'en avais pas forcément conscience. Voilà. Ensuite, il y a vraiment autre chose qui m'a poussée à écrire, je l'ai plus ou moins dit ou abordé déjà, c'est que dans le commerce, ou même tout ce que je trouvais, tout ce que j'apprenais à l'école, ou les livres que je lisais, qu'on m'achetait, ça me parlait pas. C'était pas du tout à mon image, ça me ressemblait pas, j'arrivais jamais à m'identifier au personnage principal, que ce soit un garçon ou une fille, même dans des romans d'aventure, de fiction, d'anticipation, pour moi c'était abstrait. Je lisais 3 pages, du début, je lisais 4 pages du milieu et puis je lisais la fin. J'avais fermé le livre et puis j'étais contente, j'avais compris un peu tout ce qui allait se passer. Je faisais des fiches de lecture et voilà, et puis ça m'intéressait réellement pas. Donc ça a été vraiment un élément déclencheur parce que j'ai eu ce problème-là. Mon petit frère avait le même problème et puis je me suis dit finalement je vais écrire. Je vais écrire parce que déjà j'aime ça, parce que c'est important, parce que je l'ai fait il y a longtemps, j'ai commencé tout ça. Donc pourquoi pas continuer à écrire, continuer à créer pour qu'enfin ce que je produise en fait ça me plaise. Ça me plaise, ce soit mon image. Voilà, j'ai eu ce besoin de créer moi, de faire quelque chose qui me ressemblait et qui à terme pourrait plaire à d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussée à écrire. Ensuite, la deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est qu'est-ce qui m'inspire pour écrire. Alors, qu'est-ce qui m'inspire C'est pareil, c'est très vaste. Déjà, tous les échecs que j'ai endurés, tous les traumatismes, et mine de rien, en fait, ça crée des blessures émotionnelles qui sont importantes. Et quand ces blessures-là sont guéries, il nous reste des sentiments d'épreuve, il nous reste des leçons de morale, il nous reste une sorte de droiture, une sorte de philosophie de vie que j'avais envie de transposer. Et c'est vraiment quelque chose qui me pousse à écrire, c'est mon expérience. L'expérience, mon passé, ce que j'ai enduré, je me dis intérieurement que je peux pas le garder pour moi et que je suis quelque part un peu obligée de le transposer sur papier, de le créer, de m'en servir. C'est une façon de dire aussi, les échecs que j'ai endurés, je vais pas les laisser comme ça, à ce stade-là. Je vais pas dire c'est juste des échecs. Non, je vais m'en servir, je vais créer à partir de ça. Et donc c'est une douleur ou une souffrance que j'ai pu avoir qui me pousse aujourd'hui à écrire et à créer. Voilà, histoire de dépasser un peu ce sentiment de perte, ces deuils, ces échecs, voilà, tout ce qui m'a vraiment traumatisée par moments dans mon enfance ou même dans mon adolescence. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que pour écrire un roman ou pour écrire quelque chose qui soit concret, quelque chose qui soit comment dire, qui a un sens, quelque chose qui est vraiment des valeurs et qui dégage une mentalité, qui dégage une ambiance, voilà, quelque chose de vivant, il faut avoir vécu. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez rien vécu de particulier, de traumatisant,
c'est pas que ça sert à rien d'écrire, c'est toujours bien d'écrire, mais peut-être que le contenu ça va pas être le même, peut-être que le sens ou la portée elle va être différente, peut-être que ce sera bien aussi, mais que du coup ce sera un tout autre domaine, ce sera plus dans le domaine du romantisme, de la poésie, des amours à l'eau de rose, enfin des choses comme ça, parce que moi personnellement je suis pas capable d'écrire à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a poussée à écrire dans un deuxième temps, hein, c'est ce qui m'a inspiré, j'ai envie de dire, j'étais plus dans l'inspiration, c'est vraiment ce qui m'a inspiré, c'est mon passé, mes expériences, que ce soit mes expériences de vie, mes expériences sportives, enfin voilà, toute une ambiance que j'ai connue et qui m'a porté et qui m'a montré en fait, qui m'a fait découvrir un certain milieu, certaines valeurs que j'ai eu besoin de transposer dans mes écrits et dont je me suis servie. C'est vrai, je m'en sers encore aujourd'hui au quotidien quand j'écris. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'inspire. Après, il y a des entités, c'est-à-dire des personnes qui m'ont vraiment inspirée. Alors quand je parle d'inspiration, l'inspiration c'est très vague. Vous pouvez sortir dans la rue, vous promener voir une mémé avec son chien, ça peut vous inspirer un passage d'un roman très facilement. Voilà, et l'inspiration c'est quelque chose qui est instinctif. Donc moi j'écris à l'instinct, je sais qu'il y a des auteurs qui font des plans, je sais que certaines... Voilà, il y a différentes méthodes en fait, puis avec l'expérience, avec les années, on acquiert ces différentes méthodes. Moi, en étant très jeune, j'ai toujours été très instinctive et du coup, je n'ai pas de réflexion particulière en me disant telle personne va m'inspirer, telle personne va m'inspirer. Je suis pas du tout comme ça, mais instinctivement, ce que j'ai toujours écrit en tout cas, et ce qui s'est toujours dégagé de moi, c'était le sport, l'entraide dans le sport, la cohésion, et puis la présence de mon père biologique, qui finalement n'a jamais vraiment été présent, mais du coup cette présence dans l'absence qui m'a toujours portée et que j'ai toujours eu besoin de transposer en fait, de décrire, c'était quelque chose d'instinctif et de plus fort que moi, donc je le contrôlais pas, et effectivement ce que j'ai écrit dans mes premiers romans, c'est des présences paternelles qui sont incarnées généralement par des hommes de 30-40 ans, des sportifs, des instructeurs qui ont en charge en fait un groupe d'agents secrets, enfin voilà, des personnages clés, des personnages porteurs qui incarnent une autorité paternelle, une autorité quasi fraternelle, et du coup des personnages clés comme ça qui vont porter le roman. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a inspiré à la base, et aujourd'hui, ça continue de m'inspirer. Donc c'est vrai que quand je vois par exemple ou quand je côtoie des personnes qui ont 30-40 ans, qui dégagent quelque chose, qui ont un certain charisme, qui ont une façon de voir les choses qui est très différente de la mienne, qui ont une personnalité qui est très développée, ou du moins quelque chose qui va faire que je vais les remarquer, en fait, et ben ça, instinctivement, je vais m'en servir. C'est-à-dire que je ne fais pas exprès, mais c'est quelque chose, je me dis, tiens, cette personne, elle a quelque chose en plus, elle est différente, donc, et ben mon cerveau, en fait, il va imprimer ça. Et un mois après, ou même une semaine après, ou même dans l'heure qui vient, quand je vais écrire un passage d'un roman, on peut être quasiment sûr à 100% que ça m'a inspiré et qu'on va retrouver beaucoup de comment dire, de similitudes entre la personne que j'ai rencontrée ou que je connais régulièrement et ce que j'ai écrit. Voilà. Euh, donc pour ce qui m'inspire, je crois que j'ai fait le tour, j'ai parlé du sport, tout ça, le fait d'avoir été en STAPS, ça m'a beaucoup inspiré pour la cohésion, pour mes romans, où il y a quand même une forte cohésion entre les adolescents, entre tous les personnages donc, que je rédige. Cette présence paternelle, cette absence du coup, on peut la traiter comme on veut, hein, de différentes façons, qui m'a toujours inspirée, qui m'a toujours marquée. C'est quelque chose qui m'a marquée au fer rouge et depuis que je suis toute petite. Donc ça a été très important pour moi. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai dégagé tout ce qui criait, tout ce qui hurlait au fond de moi et tout ce que je voulais pas en fait voir, ce que je voulais pas comprendre. Voilà, donc ça a été un moyen d'extérioriser énormément de choses, mais ça a été aussi un moyen de faire le point. Et surtout, toutes mes souffrances et tous mes échecs, c'est aussi ça qui m'a inspirée. Donc ça a fait un peu effet boomerang, c'est-à-dire je me libère, mais en même temps ça m'inspire pour créer des romans, des poèmes, etc. Qui aient un sens et qui me parlent. Et voilà. Donc à terme, j'ai envie de dire, quand on écrit un roman, eh ben, il y a plusieurs boulots en fait, entre guillemets, qui vont se mettre en place. Donc déjà on l'écrit, on modifie certains passages au fur et à mesure, donc en grandissant. Écrire un roman, c'est aussi écrire qui on est, c'est aussi le modifier par rapport à sa maturité, par rapport aux années qu'on prend. C'est aussi être capable de voir avec discernement quelles sont les valeurs qui sont dégagées dans ce roman, qu'est-ce qu'on a écrit,
et finalement c'est un moyen de se connaître beaucoup mieux en analysant. Donc il y a plusieurs démarches, c'est d'abord j'écris, ensuite je relis, ensuite je pose le point final, ensuite je fais une deuxième lecture pour vérifier qu'il n'y a pas trop de fautes, pour vérifier tout ce qui est syntaxe, tout ce qui est vraiment voilà, expression, langage, tout ça, et enfin je fais une autre lecture pour analyser ma propre création, entre guillemets, et voir qu'est-ce qui a le mieux marché dans ce roman, qu'est-ce qui n'a pas trop bien marché, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je modifierais dans un deuxième roman si je devais en faire un deuxième. Voilà. Donc ça, c'est des démarches qu'on fait quand on est écrivain, et on les fait de façon très instinctive, très naturelle en fait. Il n'y a pas vraiment de schéma pour apprendre à être écrivain. Le jour où vous voulez écrire, vous vous lancez, et voilà, et vous allez suivre instinctivement ce schéma-là. Donc c'est j'écris parce que quelque chose m'inspire, j'écris parce que j'ai besoin de me libérer, je fais un compte rendu de ce que j'ai écrit, je me dis là c'est bien, là c'est pas bien, là je modifie, et finalement j'arrive à cerner ma propre personnalité à travers ce que j'ai écrit et me dire je suis comme ça, j'aurais pas pensé être aussi je sais pas, être aussi sensible, être aussi romantique ou alors être aussi littéraire. Voilà, en fait, on tire des conclusions de sa propre œuvre, on en fait une interprétation qui nous est personnelle. Et ça, c'est super important. Donc, quand je parle vraiment de roman, de création, je parle du premier roman qu'on va écrire. Parce qu'en fait, le premier roman qu'on va écrire, ça va être le plus parlant, ça va être celui qui nous caractérise le mieux, généralement. Hein. Si vraiment on ressent ce besoin qui est indomptable, en fait, de parler, d'écrire, de transposer, de s'exprimer, là, on peut être sûr à 100% que ce qu'on va créer, ça va nous ressembler. Voilà. Donc je parle pas de l'écrivain qui se dit « Oh, ce serait bien que j'écrive, j'ai ce besoin, mais je sais pas trop ». Un écrivain qui n'a pas eu de gros traumatismes ou de gros échecs, une très grande souffrance et qui n'a pas fait le point régulièrement, il va pas arriver à créer quelque chose qui lui parle directement. Il va falloir peut-être plus de temps pour qu'il arrive à se libérer, plus de temps pour que ce qu'il crée, ça lui ressemble. Alors quelqu'un qui a vraiment souffert, entre guillemets, ce qu'il va composer, d'entrée de jeu, ça va être parlant, ça va être réel, ça va être du concret, et ça va renvoyer comme un miroir, en fait, un reflet, donc un reflet de la personnalité donc de l'écrivain. Voilà. Donc, pour être écrivain, il faut vraiment accepter, accepter qui on est. Donc ça, c'est super important. Pour être écrivain, il faut s'accepter. Il ne faut pas s'enfermer dans un déni en se disant « ce que j'écris, c'est sensible, mais de toute façon, c'est juste mon personnage qui est sensible, moi, je suis pas sensible. » Voilà. Ça, déjà, c'est très mauvais. Ou alors, il ne faut pas se dire oui, bon... en fait, il ne faut pas se détacher trop de ce qu'on écrit. Il faut vraiment s'engager à 100% dans ce qu'on écrit si on veut, en tout cas, se connaître mieux, si on veut créer quelque chose qui a un sens, qui a de la valeur, qui peut atteindre presque la perfection ou l'excellence, ça dépend. Si on veut composer quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle, qui soit porteur de valeur, qui soit vivant, qui soit émotionnellement intéressant, il faut vraiment laisser tomber toutes les barrières, laisser tomber tout ce qui nous retient, il faut laisser faire, se dévoiler et ouvrir en fait un peu son cœur, son esprit, s'ouvrir entièrement à la création et à ce qu'on veut transposer. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que pour être écrivain, ça demande une bonne maturité, ça demande aussi une humilité qui est super importante. Quand on est humble, on a beaucoup plus de facilité à être écrivain et à transposer ce qu'on veut dire au fond de soi. On a beaucoup plus de facilité à se libérer. Quand on est fier, quand on a plus de retenue, quand on se dissocie plus du personnage qu'on écrit en se disant de toute façon ce que je crée c'est pas moi, c'est moi qui le crée mais c'est pas tout à fait moi, là c'est déjà plus compliqué d'analyser sa propre création, de mettre les points sur les i régulièrement et de composer quelque chose qui a un sens déjà au niveau du plan, qui a un sens au niveau émotionnel, et qui est une trame, un scénario, quelque chose qui soit vraiment concret. Donc pour être écrivain, il faut avoir la maturité, ça c'est super important, et l'humilité. Parce que si on n'est pas humble, c'est vraiment très difficile de créer quelque chose qui nous ressemble. Ça va être plutôt un roman de l'ordre du plat, un roman qui est peut-être pas grand-chose de très personnel, quelque chose dont on va vraiment se détacher, mais ça veut pas dire que ce sera mauvais, attention, ça veut dire que ce sera moins personnel. Voilà. Donc, ce que j'ai vraiment expliqué dans cette vidéo, en fait, c'est qu'on écrit avec ses tripes. Voilà. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. On va toujours écrire avec ses tripes, avec ce qu'on dégage, avec ce qu'on a vécu, avec nos expériences, avec la personne que l'on est. Et c'est pareil dans tout le domaine créatif, de toute façon. Donc,
forcément, une personne qui arrive à 20 ans et qui n'a pas eu beaucoup d'ennuis, excusez-moi de dire ça, hein, mais qui a eu une petite vie pépère, bien rangée, tout ça, et qui a envie d'écrire, pour moi il n'y a pas de problème, elle peut écrire, mais elle écrira jamais en fait la même chose qu'une personne qui a 20 ans, qui a subi des abandons, des échecs, des traumatismes, des blessures, même des deuils ou des pertes à répétition, au même âge. Et ben les deux écrivains, les deux personnes n'auront pas la même maturité, n'auront pas la même mentalité, n'auront pas les mêmes expériences, le même vécu, et donc ne pourront pas créer la même chose. C'est obligé, c'est normal, et donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire, parce que moi personnellement on m'a souvent reproché d'écrire des choses un peu dark, un peu sombres, un peu pessimistes. C'est vrai que mon roman il traite surtout d'agents secrets, mais agents secrets dans une période de 2038, avec le dérèglement climatique, avec la montée des eaux, avec des attentats un peu de partout, avec la guerre qui a éclaté dans le monde entier, et puis je parle beaucoup de hackers, d'agents secrets, enfin voilà. Je suis vraiment dans mon roman dans un contexte d'anarchie totale, et donc ça, c'est des valeurs que je dégage, c'est des valeurs qui sont très sombres et très noires, et souvent à 20 ans, 22, on me dit, en gros, ouais, mais t'es trop jeune pour écrire ça, c'est trop sombre, c'est trop dark ce que t'écris, je sais pas, à ton âge, tu peux espérer autre chose, tu peux espérer écrire des choses plus gaies, des choses plus colorées. Donc ça, c'est des remarques que j'ai eues, c'est des reproches qu'on m'a parfois fait. Indépendamment du fait de me dire que ce que j'écrivais c'était bien, on m'a quand même dit oui c'est très bien, t'écris bien, tu t'exprimes bien, t'as un bon français, une bonne littérature, mais par contre c'est vrai que c'est sombre. Et ben ça, pour ceux qui écrivent, et j'ai envie de dire, tout le monde c'est pareil, que vous ayez 15 ans ou que vous ayez 30 ans, si vous avez envie d'écrire, n'écoutez pas les gens, écrivez. Écrivez ce qu'il y a au fond de vous. Si vous écrivez quelque chose de sombre, c'est peut-être parce que vous êtes sombre, tout simplement. Si vous écrivez quelque chose de coloré, c'est peut-être parce que vous êtes gai au fond de vous, que vous êtes heureux. Donc voilà. Et ne laissez pas en fait les gens vous juger sur ce que vous écrivez. Forcément, vous créez quelque chose. Donc dans la création, il y a le créateur, et puis il y a ceux qui observent la création, il y a ceux qui la regardent, il y a ceux qui la comprennent. Tout le monde va la comprendre d'un point de vue très différent, tout le monde va interpréter l'œuvre d'une façon différente, et donc vous vous exposez au jugement, forcément, quand vous avez créé, conçu quelque chose, fait une œuvre. Donc à partir de là, il faut se mettre en retrait en tant qu'écrivain, en fait, et ne pas tout prendre de plein fouet. Se dire, cette personne, elle pense ça, soit, elle pense que moi je pense pas autrement, peut-être que moi j'ai un point de vue qui est différent, mais en même temps la critique qu'elle me fait, elle est positive dans le sens où elle va me permettre d'avancer, elle va me permettre de regarder effectivement ce qu'elle me dit, est-ce que c'est vrai. Moi je me suis dit oui c'est vrai, ce que j'écris c'est très sombre, c'est très noir, mais en même temps c'est ce que j'ai au fond de moi. Donc voilà, la critique il faut l'accepter. Il y a d'autres personnes qui vont dire waouh c'est super ce que t'écris, ça reflète vraiment le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on vivra dans 20 ou 30 ans, avec toute cette noirceur et tout ce monde qui part un peu en steak, je suis désolée. Voilà, donc il va y avoir des points de vue différents qui vont naître, vous allez faire face à certaines critiques, à certains jugements, et la critique elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise, et dans tous les cas il faut savoir la recevoir quand on est écrivain. Donc ça c'est encore quelque chose qui est super important et sur lequel je voudrais vraiment axer. J'ai envie de dire plusieurs choses pour ça, c'est que si vous avez envie d'écrire, écrivez. Déjà, personne ne peut vous juger, personne ne peut vous en empêcher, personne ne peut vous dire ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas que personne peut le faire, on peut le faire, vous allez être confronté à ça, mais ça doit pas vous freiner, ça doit pas vous empêcher d'écrire. Si vous voulez écrire, écrivez, et après, dans un deuxième temps, recevez la critique. Voilà, recevez la critique, ça c'est une démarche qu'il faut faire, parce que la démarche d'un écrivain, c'est celle de se connaître mieux, et donc la critique, elle permet aussi de se connaître mieux. Donc on ne peut pas créer quelque chose en se disant la critique, de toute façon je suis fermée à la critique, je veux rien entendre, que ce soit bon ou mauvais, positif ou péjoratif, je veux rien entendre. Ça sert à rien, c'est contre-productif, c'est nul. Honnêtement, c'est pas une super démarche et c'est pas preuve d'une grande humilité, c'est plutôt preuve d'une grande frayeur et d'une grande angoisse, d'une grande peur. Voilà. Donc je crois que j'ai répondu à certaines questions dans le domaine un peu des écrivains, tout ça. Je voudrais donc voilà, les messages en fait que j'ai donnés ils sont clairs. Je voudrais dire aux gens qui ont envie d'écrire, écrivez. Aux gens qui ont envie de lire des choses qui sont très différentes, laissez-vous aller quoi. Souvent on fait face à, comment dire, dans un monde où le numérique en fait il est super
il est super prenant, il est super présent. On entend dire oui mais toi tu lis, en gros c'est démodé, ou alors toi tu lis des poèmes, t'écris des poèmes, c'est pas la mode, c'est pas classe, c'est pas branché. Mets-toi au manga par exemple, mets-toi au BD, ça c'est vachement plus classe. Il y a des séries sur Netflix, des trucs un peu américains, séries américaines ou séries anglaises super bien. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment ce phénomène de mode qui empêche les jeunes aujourd'hui de lire, qui empêche les jeunes d'être pris dans un roman, d'être pris dans une fiction, d'être pris dans quelque chose. Et donc pour ces jeunes-là, moi j'ai vraiment envie de leur dire, bah lisez ce que vous voulez déjà. Et si vous vous sentez jugé, si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez mal à l'aise de lire ce que vous aimez, et ben créez. Créez vos propres poèmes, créez vos propres fictions, créez vos propres romans. À partir de là, le regard des gens, il va changer. Les gens vont se dire, bah, finalement c'est pas quelqu'un qui va juste se contenter de s'enfermer dans un coin pour lire et être captivé par son roman, c'est quelqu'un qui a une démarche de créer, qui a envie de changer le monde. Un écrivain, il est là pour changer le monde. Alors c'est utopiste, attention, hein. C'est très utopiste comme vision, n'empêche que c'est le point de vue de la majorité des gens. On vous dit, écrivain, vous allez penser, eh ben, changer le monde. Changer le monde, avoir une autre vision, raconter, faire rêver, exprimer, dévoiler certaines choses. Donc voilà, ça c'est super important. Donc mon message principal, il est là pour dire, bah moi je l'ai fait, donc ceux qui veulent le faire, faites-le. Allez-y, lâchez-vous. Franchement, personne ne pourra vraiment se permettre de vous critiquer à partir du moment où vous faites vos preuves, où vous êtes écrivain, où ça vous libère, où vous trouvez un sens, où vous trouvez une clé, quelque chose au fond de vous qui va faire en sorte que de toute façon les critiques, les jugements, les autres, vous vous en fichez. Ce que vous voulez, c'est créer, c'est écrire et fabriquer des choses qui vous correspondent. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que ça fait une demi-heure que je parle. J'espère que j'ai pas été trop rapide, que j'ai pas été trop confuse, et que j'ai vraiment expliqué les démarches qui m'ont poussé à moi écrire. Et voilà, j'espère en inspirer plus d'un. Voilà, bonne journée, et à bientôt, bisous.